Europe 1, il est 8h34, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on sent un certain affolement. Les Échos, Bourse, le retour de la crise financière, l'opinion, les taux d'intérêt sont devenus fous. Les conséquences d'ailleurs sont en une du Canard enchaîné. Suppression du circonflexe sur le U et le I, mais pas sur le O. Pas de chance, l'accent va rester sur le chômage. Pendant ce temps, le Parisien dresse le bilan. Rythme scolaire, pourquoi la réforme s'enlise ? D'ailleurs, Le Monde consacre une pleine page aux réflexions d'Edgar Morin sur la façon de lutter contre le fanatisme à l'école. Mais la une de Charlie Hebdo résume un peu le problème. Des jeunes totalement abrutis devant des écrans de télévision se font sucer le cerveau par un moustique au trait de l'animateur de D8. Pire que Zika, Hanouna, le virus qui rend con. La déchéance suite n'est pas encore fin dans les journaux. Oui, et en matière de déchéance, c'est celle de l'Assemblée nationale qui occupe les éditorialistes ce matin. L'absence des députés pour le vote sur l'état d'urgence a choqué. En attendant qu'ils produisent un mot d'excuse signé par leur président de groupe, c'est une idée ça, la question reste entière, juge Michel Klékovicki dans Le Républicain Lorrain. Que pouvait-il bien avoir à faire de si urgent un lundi soir à 22h ? Ont-ils craint le couvre-feu ? Y avait-il une émission immanquable à la télévision ? Avait-il piscine ? Bon, le Parisien tente pourtant de dédouaner nos élus. Tout le monde était là au début des délibérations, nous dit le journal, mais en fin de débat, ce ne sont en général que les spécialistes du sujet qui restent. Mais sur la page d'à côté, on découvre où va en fait le véritable intérêt des commentateurs. Le remaniement induit par le départ de Laurent Fabius au Conseil constitutionnel. D'après l'article, les diplomates du Quai d'Orsay décerneraient d'ailleurs un joli brevet au ministre des Affaires étrangères. Avec Alain Juppé, c'est certainement l'un des meilleurs que nous ayons eus, résume un diplomate anonyme, qui ajoute « Humainement, en revanche, c'est un poisson froid, un type sans aucune empathie pour les personnes qui travaillent avec lui. » Ça, c'est dit. Bon, pour un autre son de cloche, on ira sur le site Causeur. Un article de Régis Soubrouillard évoque un ouvrage au vitriol signé du Club des Vins. Alors le Club des Vins, ça compte quelques spécialistes de politique étrangère, anciens ministres comme Hubert Védrine, Hervé de Charette ou Roland Dumas, ou bien observateurs comme Régis Debray. Ils estiment que la France, sous Sarkozy d'ailleurs comme sous Hollande, a viré à l'atlantisme moutonnier, qu'elle n'a pas de politique russe, ne cherche pas à en avoir, qu'elle est au Moyen-Orient souvent plus dominée par l'émotion que déterminée par une évaluation des intérêts réels de la France. Alors en revanche, pas un mot dans tout l'ouvrage sur la COP21, le grand œuvre pourtant de Laurent Fabius, que devrait d'ailleurs poursuivre peut-être Ségolène Royal. Totalement anecdotique pour ces mauvais coucheurs. Un débat de société à présent sur la légitime défense. Oui, et c'est un débat qui n'est pas seulement juridique. Deux tribunes s'affrontent dans Libération à propos donc de la légitime défense. Une juriste appelle à revoir sa définition après la condamnation de Jacqueline Sauvage. Elle parle de l'impact psychotraumatique des violences conjugales qui interdirait, selon elle, de juger en termes d'action raisonnable. Mais en face, l'avocat général qui avait réclamé en 2012 l'acquittement d'Alexandra Lange pour le meurtre de son mari estime que le cas Jacqueline Sauvage n'a rien à voir. Il craint surtout que ne s'accentue la déresponsabilisation de la société à travers un enfermement de ces femmes dans leur statut de victime. Il s'interroge sur une juridiction d'exception qui serait réservée aux femmes pour les protéger comme des mineurs parce qu'on estimerait qu'elles ne sont pas en état de prendre du recul et d'agir. Derrière tout cela, il y a le débat crucial sur la notion de libre arbitre. On manque de main-d'œuvre. Oui, il y a un article à lire ce matin dans Les Échos. Il nous parle d'un mystère français. Malgré les débouchés, les bons salaires, les horaires réguliers, notre industrie ne trouve ni soudeur, ni tricoteur, ni même ingénieur. L'échec de tout un système de formation, écrit Sabine de Langlade. On oriente les élèves vers les métiers du commerce ou de la communication parce que col blanc, c'est plus chic. Et les industries qui relocalisent leur production ne trouvent pas de jeunes formés aux métiers dont ils ont besoin. Même les informaticiens préfèrent les fonctions de management plutôt que le codage. Pourtant, même s'il est difficile de prévoir le marché de l'emploi sur 30 ans, on aura toujours besoin de robinettiers. La crise agricole, à présent, elle se poursuit. Oui, là aussi, on détruit des emplois, ça fait la une du Figaro. Et il suffit de lire l'article sur la transformation de l'agriculture allemande pour comprendre. Hausse de 75% de production de volailles en Allemagne, baisse de 95% du nombre d'exploitations. Ça s'appelle une industrialisation. Et on imagine la place dont disposent les dites volailles dans ce genre d'exploitation. Mais en fait, dans Charlie Hebdo, RIS a décidé de nous responsabiliser, nous, les consommateurs. Les Français, écrit-il, dépensent de moins en moins dans la bouffe, mais de plus en plus dans les portables. Ce n'est pas Bruxelles qui étrangle les agriculteurs. Ce sont les Français qui voudraient de la bouffe gratuite, comme ils veulent des journaux gratuits.
Ben oui, ils aiment les portables beaucoup plus que la bonne viande et ils aiment aussi les sodas. D'ailleurs, ça fonctionne exactement comme le tabac, les sodas. Un article de l'Opinion nous explique qu'une très forte hausse des prix a finalement très peu d'impact sur les gros consommateurs de soda, exactement comme pour les cigarettes. En fait, la malbouffe, eh bien, c'est une drogue. Vous n'avez pas envie de nous remonter un peu le moral là quand même? Mais oui, alors on va aller on prend se cher, promener. On plonge dans les pages Sciences et médecine du Monde avec le récit d'une traque peu ordinaire, celle de pilleurs d'épaves qui était allé voler les pièces rares dormant dans les flancs de la Jeanne-Élisabeth, un navire suédois du XVIIIe siècle coulé en Méditerranée. C'est absolument passionnant parce que les archéologues ont aidé les policiers. C'est une enquête en eau trouble et au long cours. Jolie enquête en eau trouble et au long cours. On termine avec, la Croix. Mais oui, parce qu'il y a des modes qui peuvent surprendre. La Croix nous annonce en une confession. Le renouveau. Il paraît que les jeunes, en particulier, sont friands de ce moment où l'on peut se décharger d'un fardeau. Puis surtout, contrairement au psy, c'est gratuit. Les prêtres notent d'ailleurs dans l'article une certaine tendance, disent-ils, à l'exposition narcissique plutôt qu'au vrai repentir. Mais on en est tous là, en fait. Regardez les pages politiques des journaux, les confessions des hommes politiques, c'est là aussi une nette tendance à l'exposition narcissique plutôt qu'au vrai repentir. Vous pensez à quelqu'un en particulier? Non. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Vous finirez par aller à Confesse, vous. À demain matin, Natacha.